Je me souviens que déjà, à l'école primaire, j'adorais que la maîtresse me demande de lire à voix haute. Je me souviens de mon traumatisme, quand mon frère m'a annoncé sans aucun ménagement que le Père Noël n'existait pas. Prise de panique, je me suis rabattue sur Jésus qui marche sur l'eau sans que son père dégonfle sa bouée. La multiplication des petits pains au chocolat. Tout ce que j'apprenais à l'école Sainte-Bernadette chez les sœurs adoratrices de la justice de Dieu. Je le racontais ensuite à ma petite sœur qui n'allait pas encore à l'école et je devais pas mal me défendre puisque j'ai réussi à la convaincre de donner son nounours au cours d'une collecte de jouets à destination de l'Afrique. Hélas, quelques années plus tard, au cours d'un déménagement pour l'île Roubaix-Tourcoing, je n'ai pas perdu le nord, mais la foi. Or, entre-temps, le Père Noël n'avait pas ressuscité. Vous comprenez que je n'avais plus qu'une solution, faute de devenir Dieu, qui donc n'existait pas. Créer mon univers, bref, devenir conteuse. Je me souviens que j'ai mis beaucoup de temps pour oser dire « je suis conteuse » et encore plus pour dire « je suis artiste ». Je me souviens que j'ai eu peur aussi des fois souvent. Je me souviens que des fois, j'ai eu si peur que ma peur a envahi tout l'espace et que j'ai bien fait chier mon petit monde. Je me souviens de l'article de Philippe Maté dans Ouest France du 15 janvier 2011, annonçant mon départ de la scène. Lire, page 9, Gigi Bigot tourne la page de 25 ans de conte. Le même jour, sur la même page, on pouvait lire, page 3, Jean-Paul II sera béatifié le 1er mai. Lire page 4, Le Pen quitte la scène politique. Toi, Givarachine. Je me souviens qu'au Québec, où nous venions de faire une séance scolaire, un élève a demandé à Pépito « T'avais pas un lien amoureux avec la madame ?» Je me souviens de fou rire avec Pépito en Nouvelle-Calédonie, au Québec, où il ne fallait surtout pas qu'on se regarde parce que c'était fichu. Je me souviens de Dominique, Pépito je ne sais plus son nom, Dominique du Québec, devant me présenter en début de soirée. Elle me dit « On appelle ma sœur Bibi, pourvu que je ne me trompe pas. » Elle présente Pépito, Mathéo. Arrive mon tour, elle a dit « Voici Bibi Gigot. » Je me souviens avoir été citée sur une affiche ayant pour titre « Les nouveaux comiques bretons » et que ça ne m'a pas fait rigoler. Je me souviens du jour où nous attendions dans les coulisses, Ronan et moi. On était dans le noir. Le discours de l'élu n'en finissait pas. Que s'est-il passé? J'ai entendu un bruit. J'ai vu, je voyais pas beaucoup parce qu'on était dans le noir, j'ai vu que Ronan avait disparu. Seul dépassait sa tête. Il était dégringolé dans le fond de la Seine. 1,50 m de chute, droit comme un i, pour protéger son accordéon, pas une plainte pour ne pas déranger l'élu. Je l'ai aidé à remonter sur scène, l'élu discourait tout chou. Ronan tenait toujours son accordéon dans les bras. Il avait juste un peu de mal à marcher. Il fallait pas rigoler parce que l'élu avait juste terminé. On est entré en scène comme si de rien n'était. Je me souviens à Issy-les-Moulineaux dans mes débuts. Quand mon micro, je savais pas encore bien l'accrocher.
il a commencé à descendre dans mon collant. Je racontais mon histoire en me demandant comment j'allais faire pour le dépasserait de ma jupe. J'ai enfin trouvé le moyen d'arrêter. J'ai appelé un technicien. J'ai juste dit au public, n'espérez rien, c'est pas une histoire érotique. Et puis j'ai continué soulagée. Je me souviens du jour où Michel et moi avons été incapables de nous maquiller sans miroir grossissant. Comprenez pourquoi j'arrête? La petite poule rose, chaque matin voit la vie en rose. Elle pond des ronds et pose d'or, puis près du coq doucement elle s'endort. Et maintenant la petite poule rose, chaque matin voit la vie en rose. Elle pond des ronds et pose d'or, puis près du coq doucement elle